a informé que le Coran contenait un verset d'une valeur inégalée, un verset qui renferme en lui une infinie majesté. Il s'agit de Ayatul Kursi, tu l'auras deviné. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois l'avons-nous entendu dans nos récitations? Combien de fois l'avons-nous répété dans nos invocations? Et combien de temps avons-nous pris pour sa compréhension? Combien de sagesse avons-nous tiré de sa méditation? Si un jour tu cherches quelqu'un qui pour toi sera toujours présent, quelqu'un qui pourra t'écouter, prendre soin de toi à tout moment, alors vers quelle divinité vas-tu t'orienter naturellement? Al-Hayyul Qayyum sera là pour toi à chaque instant. Il sera là chaque jour de ta vie, car éternellement vivant, jamais il ne te laissera tomber, car il ne connaît ni le sommeil ni le repos, même un court instant. Et il te dit: Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et si un jour tu te fixes un objectif à réaliser, qu'il s'agisse d'un projet ambitieux ou juste trouver de quoi manger, vers qui vas-tu te tourner pour y arriver? Vers ton intelligence, tes compétences, le savoir qu'il t'a donné, vers ta famille, ton réseau, ces personnes qu'il t'a permis de rencontrer. Mais qui dans tout cela a réellement le pouvoir de t'aider? Alors va vers Al-Malikul Malik, celui qui détient les cieux et la terre entre ses mains, celui qui a le pouvoir absolu, sans aucune limite ni aucun frein. Car quelle que soit la personne qui répondra à ton besoin, qu'il s'agisse du plus intelligent, du plus riche ou du plus puissant des humains, il n'est en réalité qu'un intermédiaire entre toi et le divin, qui par son unique volonté à lui a pu te venir en soutien. Et il te dit: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Et si un jour tu as besoin d'être orienté, vers qui cette fois-ci vas-tu encore te tourner? Un ami, un collègue, un psy, le meilleur des conseillers, un érudit qui est capable de répondre à toutes les questions posées? Fais-le, mais n'oublie pas qu'ils sont en vérité tous très très limités. Puis interroge Al-Alim, celui qui a le savoir de l'infinité, celui qui voit en toi ce que tu cherches, même si tu ne sais l'exprimer, celui qui connaît le passé, le futur et son nombre infini de possibilités, celui qui a transmis uniquement ce qu'il souhaite de son savoir à l'humanité et grâce auquel aujourd'hui certains peuvent t'aiguiller. En effet, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Peut-être vas-tu me dire: je n'ai pas besoin de cette adoration. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui me donne amour et affection, quelqu'un qui m'aide dans chacune de mes ambitions, quelqu'un qui répond à toutes mes interrogations. Et si c'est le cas, alors j'aimerais te poser une dernière question. Combien de temps ces gens pourront-ils t'accorder? Combien de tes besoins, de tes problèmes arriveront-ils à régler? Et combien de nuits pour toi vont-ils veiller? Et à quel moment atteindront-ils la limite de leur capacité? C'est à ce moment-là que Ayatul Kursi te rappellera son unicité. Al-Kursi, certains diront la chaise, le trône ou le repose-pied, mais son sens est en réalité beaucoup plus large que tout ce que nous pouvons imaginer. Al-Kurrasa, le cahier, ce support qui contient tes écrits. Al-Kursiyu, ce support qui te maintient assis. Kursiyuhu, un support d'une taille infinie, assez grand pour englober les cieux et la terre sans aucun souci, assez puissant pour supporter leur poids sans que ce soit une charge pour lui. Alors rappelle-toi de cette leçon de Ayatul Kursi, quels que soient tes problèmes, tes besoins, tu ne seras jamais une charge pour lui. Et il te dit: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
alors sache qu'il est l'unique qui sera toujours là pour toi, même en plein milieu de la nuit, qu'il est l'unique qui répondra à tous tes besoins, quel qu'en soit le prix, qu'il est l'unique qui te guidera à chaque seconde de ta vie, et que quel que soit ton besoin, il n'est rien devant son kursi. Alors reviens vers lui et n'oublie pas cette vérité, cette parole de foi qu'un jour tu as prononcée, cette conviction qui doit remplir nos cœurs pour l'éternité, ce verset majestueux dans lequel il a voulu nous rappeler qu'il est l'unique qui mérite d'être adoré en nous disant Allahu la ilaha